Comme je vous le disais, donc je vous propose de passer à la motion relative aux élections législatives, appel des élus bosséens. Je vous propose de la lire et bien entendu, si vous le souhaitez, évidemment, mes chers collègues, apporter des précisions ou des réactions, tout ça sera bien le bienvenu. Alors nous, élus municipaux de Boye, appelons l'ensemble des électrices et électeurs attachés aux valeurs républicaines à se mobiliser pour empêcher, par les urnes, l'accession au pouvoir des forces d'extrême droite dont nous connaissons la dangerosité pour la démocratie. Nous prenons l'engagement solennel, dans l'hypothèse où sur le plan national, une majorité dirigée par le Rassemblement national engagerait des réformes législatives ou des modifications de notre Constitution contraires à l'état de droit, de nous opposer à l'application des mesures locales qui en découleraient. Nous refuserons d'être les collaborateurs de politiques néfastes à la République et à ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et nous entendons être les appuis de celles et ceux qui y résisteront pour redonner force à notre démocratie. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous, certaines, souhaitent intervenir sur cette motion avant de la mettre au vote? Oui. Je vous en prie, Madame Pavageau. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi vous marquez que l'extrême droite. Pourquoi vous n'indiquez pas l'extrême gauche? Écoutez... On parle d'extrême, en fait. Mais là, enfin, comme on dit, Nini, en fait. Moi, j'aurais aimé, en fait, que vous rajoutiez l'extrême gauche. Voilà. Qui peut intervenir? Chacun. Oui, intervenir. Ça peut l'air de fonctionner, mais enfin, la voie de Stanta, je pense qu'il n'y a pas de risque. Aujourd'hui, on a tous regardé les résultats des élections dimanche dernier. Il y a un risque de majorité ou totale ou relative, mais assez haut niveau, qui permettrait l'accès vraiment à la composition d'un gouvernement dirigé par l'extrême droite avec ses valeurs d'extrême droite. C'est ce à quoi nous nous opposons. On est sur une réaction, on va dire, d'un danger immédiat, c'est celui qui guette à 20h dimanche. Moi, je fais un peu le lien, et j'ai lu j'ai relu avec attention mon courrier de Ray samedi, où j'ai lu les arguments que M. Bougeot développait, et je dois vous dire que j'ai trouvé ces arguments clairs, courageux et pertinents. Alors, on ne va pas toujours partager tout, mais clair parce qu'effectivement, je pense qu'avec le Rassemblement national, on ne tergiverse pas. Voilà, il faut savoir s'y opposer sans avoir forcément à réfléchir beaucoup. Courageux parce que quitter son groupe, c'est une démarche que j'imagine qui n'est pas simple. Et puis pertinent parce que j'ai lu dans l'article que vous exprimez, M. Bougeot, la nécessité, et c'était par rapport au résultat des élections européennes, cette réaction, où on avait vu qu'à Boye, le Front National faisait égalité avec la liste Glucksmann à 21 et quelques %. Et dimanche dernier, aujourd'hui, le Rassemblement National, la candidate dans notre commune, faisait presque 25%, c'est-à-dire un électeur sur 4. Et vous appelez à créer un électrochoc. Moi, j'ai envie de vous dire, banco, vous savez, quand on pose un électrochoc, en général, on a besoin de ses deux bras. Si vous en avez besoin d'un autre, moi je dis banco, pour répondre à votre sollicitation. On est partant pour en être. Le sens de ce texte, c'est de souligner que l'ascension au pouvoir du Rassemblement national, c'est pas un épiphénomène, c'est pas un parti comme un autre, hein. Et il y a un risque économique et démocratique qui est majeur. Quand je vois des propositions qui visent à abolir le droit du sol, qui existe depuis, il faut comprendre, le XVIe siècle, donc on est même bien antérieur à la Révolution, ou d'organiser la préférence nationale, et ça peut nous toucher, nous, en tant que commune, la préférence nationale pour accéder aux services publics, y compris les nôtres, municipaux, mais on peut penser aux services publics de soins, mais aussi au public d'accès au logement. Et en fait, nous souhaitons, c'est pas ça la France. C'est pas ça la France. C'est pas la France. Et c'est pas celle de la Nouvelle-Vie. Et c'est pas la République. Donc, on y est fortement opposé. Nous disons à travers ce texte qui est court, effectivement, et il me semble qu'il est clair que nous ne voulons pas être complices d'un gouvernement qui mettra en place de telles mesures, parce que quand
on entend parfois des arguments en disant que ça n'a jamais été essayé, pour des mesures comme celle-ci, clairement, ça met en place l'apartheid. Ça a déjà été mené dans un certain nombre de pays. Donc, il n'y avait pas, je crois, à tergiverser beaucoup. Pour nous, c'est non négociable. On ne veut pas être amené à collaborer si malheureusement une situation, il y a le mot, je crois, hypothèse. Alors, l'hypothèse où c'est encore une hypothèse jusqu'à dimanche, mais si jamais cette hypothèse se confirmait, il faudra qu'on prenne tous nos responsabilités pour ne pas être complices, collaborateurs de cette éventuelle majorité. Oui, je partage bien évidemment ce que dit Jacques. Après, sur le fond, le Conseil constitutionnel a déclaré le Front National comme étant... Le Conseil constitutionnel, c'est pas un point de vue, c'est pas un polémique, c'est quand même ils ont regardé les programmes et voilà ce qu'ils ont dit, donc c'est quelque chose dont on est obligé de faire confiance, surtout quand on est républicaine. Donc ils ont dit que le Front National était bien un parti d'extrême droite et ils ont dit que France Insoumise n'était pas un parti d'extrême gauche. Donc ça c'est factuel, c'est tout. À l'intérieur du Parti communiste, en fait, qui faisait que ça remontait le niveau. Enfin, pour moi, de toute façon, la France que j'aime, la France où je veux que mes enfants, mes petits-enfants et que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents se sont battus pour la liberté, je ne veux pas que ce soit la France des extrêmes, que ce soit l'un ou l'autre, en fait. Donc aujourd'hui, on a la chance sur la 4e circonscription, qui ne sont pas le cas de toutes, les 577 circonscriptions de France, c'est qu'on a un choix. On a 3 personnes. Donc maintenant, voilà. J'entends bien, mais ce discours de mettre à égalité le nouveau Front populaire, à égalité du Rassemblement national, vous le savez bien, est dangereux. En ce qui concerne notre circonscription, en plus, nous avons une candidate républicaine, Europe Écologie Les Verts, au sein du nouveau Front populaire. J'entends, je suis désolé, mais quand j'entends des propos qui sont relayés dans le courrier du Pays de Ré, où vous nous dites si un candidat du nouveau Front populaire face au candidat du Rassemblement national, je voterai bien sûr un candidat du Rassemblement national. Alors je comprends que vous... Sophie Pajot ne déclare... Bah oui. Oui, mais c'est bon. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Madame Pavajot, j'ai bien entendu. D'accord. Mais vous pensez que Madame Pavajot, Madame Pavajot, mais Madame Pavajot, vous pouvez... Non, mais Madame Pavajot, je comprends que... On est d'accord. Ben oui, on est d'accord. On est d'accord, Madame Pavajot. Non, mais tant mieux qu'on partage cette catastrophe. Donc, je pense qu'on est d'accord sur la motion, Madame Pavajot. Bon. Monsieur Bougeot, vous voulez... Mais bon, là, vous êtes dans les... Voilà. Ben oui, et c'est pour ça que c'est important que les élus que nous sommes puissent prendre des positions claires. Et des positions claires, c'est pas le nini, c'est pas le vote blanc, parce qu'il faut être au rendez-vous de l'histoire. Donc, cette motion... Madame Pavajot, je vous ai pas interrompu. Donc, à un moment donné, il faut être au rendez-vous de l'histoire. Et à un moment donné, cette motion, elle appelle le conseil municipal, et moi j'invite vraiment à le voter à l'unanimité, face à une menace importante. Alors après, on peut dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, eh bien, effectivement, il y a des candidats républicains, il y a des candidats qui ne sont pas républicains. Et le Rassemblement national ne l'est manifestement pas. Et donc, je comprends que vous aussi, vous êtes contre le Rassemblement national. Donc, je pense qu'on est capable de se retrouver sur cette motion. Monsieur Bougeot. Oui, non, juste par rapport à cette motion, je la salue, de base. Clairement, hein, je ne vais pas faire beaucoup de suspense, je voterai pour, bien évidemment. Je vote pour et je fais une différence fondamentale effectivement entre ce qu'on appelle le RN, ce qui s'appelle le FN, il faut aussi mettre les choses comme elles sont dites, qui est un parti d'extrême,
On se rejoint sur une chose, tous autant qu'on est avec toutes nos sensibilités, sur la défense de notre République de manière générale. On ne veut pas qu'elle soit démontée, on ne veut pas qu'elle soit détruite. Ça se manifeste par un bulletin de vote. Peu importe les différences qu'on peut avoir, les sensibilités, on s'en fout. À ce moment-là, pardon pour le terme, je m'en excuse. Mais à un moment donné, c'est important de défendre ça. La défense, elle passe par un seul et unique vote. Je suis désolé, ça s'exprime comme ça. On peut pas. L'extrême droite, elle se qualifie comme extrême droite. Elle se qualifie avec un modèle qui est destructeur et qui va oppresser, qui oppressera le plus grand nombre, qui est basé sur le mensonge et sur la non-défense de toutes les minorités, de tous les plus faibles. Il faut que ça soit dit, il faut que ça soit répété. C'est un mensonge de croire qu'ils vont défendre les plus faibles. C'est faux. Je l'ai dit dans l'article, je l'ai dit dans ma prise de parole. C'est un modèle qui contredit tout ce qui font le vivre ensemble. Donc à partir de ce moment-là, il faut se rassembler là-dedans. Cette motion, elle est utile. Je voterai pour. Il y a des différences, on peut les entendre, mais à un moment donné, il faut se rassembler sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ça. Je vous remercie, Monsieur Beaujou. J'aurais pas dit mieux. Et je peux vous dire que lorsqu'il a fallu faire barrage en 2017, en 2022, face au Rassemblement national, nous n'avons pas hésité à le dire et à le distribuer dans les boîtes aux lettres pour dire qu'il faut mettre le bulletin Emmanuel Macron, ce qui n'était pas notre candidat. Et au-delà de nos différences, comme vous le dites, à un moment donné, il y a des choses qui sont essentielles. Et je trouve, mais je vous le dis très clairement, appeler à voter blanc, c'est d'une lâcheté considérable face à la menace qui se présente aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire on fait blanc, on fait... Non, mais à un moment donné, comme vous dites, Monsieur Beaujou, on a un moment donné où il faut y aller. Et au-delà de nos différences, au-delà des candidats, je pense qu'on est capable de faire la différence entre ceux qui sont des républicains, des démocrates, et ceux qui, effectivement, comme le Rassemblement national, sont hors de l'arc républicain. Et un dernier point aussi, c'est pas parce qu'on vote cette motion, etc., qu'on insulte 12 millions de personnes qui ont voté. C'est 12 millions de personnes qui votent principalement dans la colère et dans l'ignorance. Il faut bien le comprendre aussi. Pas, on n'est pas à se dire que les autres sont des crêpes impatentés et qui c'est des stupides. C'est juste des gens qui se font berner avant toute chose. Ça aussi, il faut bien le préciser parce que ces personnes-là, on ne les méprise pas. Ces personnes-là, au contraire, moi j'ai énormément de compassion et une certaine forme de pitié aussi pour les gens qui sont amenés à voter pour ce parti-là. Mais ne les prenons pas pour des imbéciles, c'est loin d'être des imbéciles. Par contre, c'est des gens incompris et qui sont dans une difficulté grande, très grande. Tout à fait en phase. Et ce que dit bien ce texte, il s'adresse bien, il est pris au nom vraiment du conseil municipal. Au début, bien sûr, c'est nous, élus municipaux de Gouaille, mais après, on prend un engagement solennel. Parce que les décisions qui pourraient être prises par un gouvernement d'extrême droite auront des répercussions locales et nous pourrions être amenés à appliquer des choses qui sont contraires à nos valeurs, contraires à la République. Et nous prenons l'engagement de ne pas le faire. Donc c'est assez fort hein, comme texte. Hein. On pourrait presque parler de serment, mais voilà, il s'adresse vraiment, c'est nous, c'est vraiment le conseil municipal aujourd'hui qui s'exprime. Merci mes chers collègues de ce débat dans le respect des uns et des autres. En tout cas, il a enrichi la compréhension de ce texte et de cette motion. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de le mettre aux voix. Eh bien, écoutez, qui vote contre ? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote pour? T'as combien? 24? Oui. 23 pour notre groupe, plus Monsieur Beaujou, ça fait 24. On est d'accord? Oui, 24, on est d'accord. OK. Oui, 24 et 4 abstentions, ça fait 28, il en manque un. Oui, mais Apolline Canac n'est pas... Il manque un conseiller. Ben oui. Eh oui. Merci Dominique de cette remarque. Donc on est bon, ça fait 24 pour et 4 abstentions. Voilà. Merci pour nos secrétaires de séance.